Notre histoire du jour s'appelle Yakout et le microbe. Vous êtes prêts? On y va. Dans un petit village, au milieu d'une forêt où coule une rivière, vit une grande famille. Elle se compose de Papi Jamal, Mamie Wafa, Papa Youssef, Maman Malak et leurs enfants Mamoun, Aïda et Yakout. Mamoun et ses deux sœurs ont beaucoup d'amis. Il y a l'écureuil Pablo, la souris Souchi, le hibou Milou, le perroquet Calliope et le lapin Pampin. Un matin, Mamoun, Aïda et Yakout se réveillent plus tôt que d'habitude. « Aujourd'hui, il fait très beau, dit Mamoun. Allons nous promener en forêt. »« Oh, chouette !» s'exclame Pablo l'écureuil en sautant de joie. « On va bien s'amuser. »« Les enfants !» appelle Maman Malak. « Le petit déjeuner est prêt. » Ce matin, Maman Malak a préparé un petit déjeuner délicieux. Mamoun prend un bol de lait chaud au chocolat, des tartines avec du beurre, un peu de confiture et du jus d'orange. Aïda choisit un yaourt, du pain avec de l'huile d'olive et une pomme. Yakout, elle, préfère manger ses tartines de pain avec du fromage frais, une banane et une salade de fraises. Quant à Pablo, il va chercher ses noisettes dehors, comme d'habitude. Avant de sortir, Maman Malak demande à ses enfants: « Que voulez-vous manger pour le dîner ?»« Moi, j'aime les poissons, » dit Mamoun. « Et moi, je veux du poulet, » répond Aïda. « Moi, je préfère la viande rouge, » dit Yakout. Sur le chemin de la forêt, les enfants et l'écureuil jouent à cache-cache. Ils courent entre les arbres et sautent les pierres. Ils s'arrêtent pour sentir l'odeur des fleurs, regarder voler les papillons et écouter les oiseaux chanter. Arrivé sous un arbre, Yakout découvre une balançoire. Aussitôt, elle commence à se balancer. Mais sur une branche pourrie, guette un microbe qui cherche une nouvelle cachette. Le microbe aime beaucoup ce qui est sale et déteste l'eau, le dentifrice, le savon et le shampoing. Lorsqu'il voit Yakout avec ses cheveux un peu sales, « Voilà une excellente cachette !» s'écrie le microbe tout content. « Je vais enfin m'amuser à provoquer des maladies. » Le microbe saute alors sur Yakout et atterrit dans ses cheveux. Mais il est si léger que Yakout ne le remarque même pas. De retour à la maison, Maman Malak dit à ses enfants: « Vous devez prendre une douche. »« Pourquoi se laver à chaque fois ?» ronchonne Aïda. « C'est pour ne pas tomber malade à cause des microbes, » répond sa petite sœur. Yakout file sous la douche de bon cœur. « À l'aide! À l'aide !» s'écrie le microbe, paniqué. En effet, le microbe a très peur, car une énorme vague d'eau savonneuse s'apprête à l'emporter. Il s'enfuit aussitôt pour se réfugier dans la bouche de la petite fille. « Ouf, ici, je suis en sécurité, » pense-t-il. Mais après sa douche, Yakout saisit sa brosse à dents. Elle ajoute le dentifrice et commence à brosser ses dents. Effrayé, le microbe s'échappe encore une fois. Et comme il ne sait plus où aller, il se cache un instant entre les doigts de Yakout. Mais Yakout n'en a pas fini avec l'hygiène. Comme elle a un peu de dentifrice au bout des doigts, elle passe ses mains sous l'eau du robinet et les frotte fort avec du savon.
Cette fois, le vilain microbe est emporté par toute cette eau. Il roule et coule tout au fond du lavabo. Maintenant qu'ils sont tout propres, maman Malak reçoit ses enfants sur ses genoux. « Souvenez-vous, mes enfants, dit-elle, les microbes sont partout. Ils cherchent toujours des cachettes. Alors, coupez souvent vos ongles. Avant chaque repas, lavez-vous les mains avec du savon. Mangez les légumes, les fruits, les viandes et les poissons. Mais n'oubliez pas de bien brosser vos dents avec du dentifrice après chaque repas.